Le destin injuste des sœurs Diarra. Dans la belle cité Diarra, vivaient deux sœurs d'une beauté éclatante, Eeno et Idara. Eeno, l'aînée, avait 2 ans de plus que sa sœur, mais leur ressemblance et leur complicité faisaient croire qu'elles étaient jumelles. Malgré l'amour profond qu'elles se portaient, leur vie suivait des chemins bien distincts. Là où Eeno devait lutter pour chaque petite victoire, Idara semblait naviguer dans la vie avec une aisance déconcertante. Dès l'enfance, cette différence s'était manifestée. Eeno devait repasser ses examens plusieurs fois avant de réussir, tandis qu'Idara obtenait d'excellentes notes du premier coup. Pire encore, Idara fut admise à l'université avant son aînée. Un coup du sort qui laissa Eeno amère, bien qu'elle ne le montrât jamais. Deux destins opposés. Les deux sœurs poursuivirent néanmoins leurs études dans la même université. Là encore, la faveur semblait suivre Idara comme une ombre inséparable. Tout le monde l'aimait et la chérissait, tandis qu'Eeno passait inaperçue. Mais elle s'y était résignée. Après l'université, leurs différences devinrent encore plus marquées. À peine 2 mois après l'obtention de son diplôme, Idara décrocha un emploi prestigieux et s'installa dans la grande ville de Lagos, où elle commença une vie luxueuse. Pendant ce temps, Eeno, malgré ses innombrables efforts, ne trouvait aucun emploi. 3 années s'écoulèrent ainsi. Eeno, toujours sans travail, vivait encore chez leurs parents, enchaînant les échecs et les désillusions. Idara, de son côté, prospérait. Elle s'était mariée à un homme riche et influent, Ahmed, qui l'adorait et lui offrait tout ce dont elle rêvait. À peine 1 an après leur mariage, elle donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. En guise de cadeau, son mari lui offrit un magnifique manoir. Un jour, Idara appela sa sœur. Eeno, viens vivre avec moi à Lagos. Tu n'as pas encore de travail, et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider avec les enfants. Je vais parler à Ahmed et voir s'il peut te trouver un bon emploi avec ses contacts. Eeno hésita. Était-ce une opportunité ou une humiliation déguisée? Elle se sentait déjà réduite à une simple aide pour sa sœur plus chanceuse. Mais après mûre réflexion, elle accepta l'invitation. Une vérité amère. À son arrivée chez Idara, Eeno fut ébloui par la grandeur de la demeure de sa sœur. Tout respirait le luxe et l'opulence. Ahmed l'accueillit chaleureusement, et elle se sentit, pour la première fois depuis longtemps, valorisée. Mais très vite, elle remarqua des choses troublantes. Idara, malgré son statut d'épouse et de mère, se désintéressait totalement de son foyer. Ce n'était pas elle qui préparait les repas, qui s'occupait de ses enfants, ni même qui organisait la maison. Tout était entre les mains des domestiques. Pire encore, Idara menait une vie nocturne agitée. Elle passait ses nuits dans les clubs, buvant et dansant avec d'autres hommes. Eeno surprit plusieurs fois Ahmed en pleurs, suppliant sa femme de revenir à la raison. « Pourquoi me fais-tu ça, Idara? Je t'aime, je t'ai tout donné. Je croyais qu'avoir des enfants te rendrait plus responsable, mais tu n'as pas changé. » Mais Idara, loin d'être touchée, se contentait de rire ou de s'énerver. « Je suis fatiguée de cette prison qu'est le mariage. Et puis, de toute façon, ces enfants ne sont même pas les tiens. » Ahmed tombait à genoux à chaque dispute, pleurant et suppliant. Mais rien ne changeait. Un amour interdit? De jour en jour, Eeno voyait Ahmed sombrer dans la tristesse. Elle décida alors de lui tenir compagnie pour alléger son fardeau. Ils passaient de longues heures à discuter, à rire et à partager des repas. Eeno cuisinait pour lui, prenant soin de lui d'une manière que son épouse n'avait jamais faite. Peu à peu, Ahmed commença à éprouver des sentiments pour elle. Il luttait contre cette attraction, mais l'évidence s'imposait à lui. Eeno était tout ce qu'il avait toujours espéré chez une femme. Un jour, alors qu'ils riaient ensemble dans le salon, Idara entra brusquement et les surprit. Son regard devint immédiatement noir de colère. « Que fais-tu avec mon mari, Eeno? Pourquoi ris-tu aux éclats avec lui comme une femme amoureuse? Ce n'est pas ce que tu crois, Idara. » Tenta d'expliquer Eeno. Mais Idara était furieuse. « Prépare-toi à quitter ma maison demain. Je n'héberge pas de vipères sous mon toit. » Ahmed, qui avait tout entendu, se leva et déclara. « C'est toi qui devrais partir, Idara. Tu n'as jamais été une bonne épouse ni une bonne mère. Si quelqu'un mérite d'être ici, c'est Eeno. Je regrette de ne pas l'avoir rencontré avant toi. » Idara éclata en sanglots, criant à l'injustice. Mais cette fois,
Ahmed était déterminé. Il partit immédiatement faire un test ADN sur les jumeaux. Quelques jours plus tard, les résultats confirmèrent ce qu'il redoutait. Ils n'étaient pas leur père. Sans attendre, il prit les enfants et les emmena chez les parents d'Idara. Puis il retourna chez lui et jeta son épouse dehors. Je t'ai tout donné, mais tu m'as trahi encore et encore. Maintenant, c'est fini. Idara supplia sa sœur de l'aider. Eno, s'il te plaît, parle-lui. Ne sois pas celle qui détruit mon mariage. Nous sommes sœurs, nous étions meilleures amies. Mais Ahmed coupa court. Ne la mêle pas à tes erreurs. C'est toi qui as détruit ton propre foyer. Idara partit en pleurant, réalisant trop tard qu'elle avait tout perdu. Quant à Eno, elle fut troublée par la tournure des événements. Mais Ahmed, avec douceur, lui prit la main et lui dit « Je t'aime, Eno. Tu es la femme que j'ai toujours cherchée. Veux-tu devenir mon épouse ?» C'est ainsi que la roue du destin tourna. La malheureuse Eno, qui avait toujours vécu dans l'ombre de sa sœur, trouva enfin l'amour et le bonheur qu'elle méritait. Morale de l'histoire. On croit parfois que la vie est injuste, que la chance sourit toujours aux autres. Mais le destin a sa propre justice, et ce qui est bâti sur le mensonge et l'infidélité finit toujours par s'écrouler. La patience et la droiture finissent toujours par triompher. Selon toi, Eno a-t-elle bien fait d'accepter Ahmed après tout ce qu'il a vécu avec Idara? Cette histoire prouve-t-elle que le karma existe vraiment? À ta place, aurais-tu pardonné Idara?